Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texhamas. Voici pour la nouvelle présentation de mon nouveau setup de test. Et je ne parle pas juste du PC de test ou autre, je parle de l'entièreté d'un petit setup de test que j'ai fait. Donc, vous devez être habitué, je fais mes vidéos Texhamas normalement sur deux autres points de vue. Donc, le point de vue où je suis devant mon PC ou le point de vue où je suis en train de présenter un produit avec une table devant moi. Ce point de vue-là, c'est normalement le point de vue principal Texhamas. Le problème, c'est quand je fais des tests de cartes graphiques, de processeurs et tout ça en tout genre, et ça traîne là. Et les tests, des fois, ça prend plusieurs jours. Et du coup, pendant ces plusieurs jours, je ne peux rien faire d'autre avec ce setup, avec cet endroit fait pour normalement tourner des vidéos. Ce qui est un peu embêtant. Du coup, j'ai décidé de faire un nouveau setup de test avec un point de vue que vous n'avez jamais vu jusqu'à maintenant. Et comme vous pouvez voir, nous avons l'écran de test ici, qui est très important, on va en parler. Nous avons la table de bench qui est juste ici. Nous avons une Xbox aussi ici et une Nintendo Switch. Donc ça fait aussi... c'est setup de test slash setup gaming aussi, mais plus orienté console. Et nous avons aussi des petites décorations au-dessus, si vous les voyez un petit peu, vous les verrez mieux sur des plans que je vous ferai à part. Mais vous avez par exemple des boîtes de processeurs et vous avez aussi des cartes graphiques et tout ça en tout genre. Pour juste donner un peu un intérêt visuel. Ce setup d'ailleurs, comme vous le voyez à l'heure actuelle, va beaucoup changer. Je vais améliorer l'éclairage, je vais améliorer des choses. Il manque encore des choses aussi. Donc ne vous habituez pas trop parce que ça risque de changer, de s'améliorer. Si d'ailleurs vous avez des conseils, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Du coup, commençons tout de suite la présentation de ce setup par la star vraiment de celui-ci. C'est l'écran que vous voyez derrière moi. Cet écran a été fourni d'ailleurs par Asus, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à préciser. C'est le ROG Strix XG43 UQ et cet écran me permet de faire à peu près littéralement tout ce que je veux. Au niveau spec, ce ROG Strix XG43 UQ a un écran 43 pouces 16/9 en 4K 144 Hz maximum. Il supporte l'HDR10 et a une luminosité maximum de 1000 nits. Le type de dalle utilisé est une dalle VA pour information avec une couverture de 90% de l'espace de couleur DCI P3. Et au niveau des input-output, vous avez vraiment de quoi faire ici parce que vous avez deux HDMI 2.1, vous avez deux HDMI 2.0 ainsi qu'un DisplayPort qui lui aussi peut atteindre les 144 Hz si vous utilisez la compression. Et vous avez aussi le support sur les HDMI et sur le DisplayPort de FreeSync Premium Pro d'AMD et du coup aussi de Nvidia G-Sync en réalité. Mais il n'y a pas de module G-Sync, je tiens à le préciser. Donc comme vous pouvez voir selon les specs, énormément de possibilités. Je peux brancher 4 consoles en même temps. Je pourrais brancher une PlayStation 5 et une Xbox Series X, une Nintendo Switch en plus de ça et même une ancienne console en HDMI 2.0. Je peux brancher aussi un PC gaming en DisplayPort. Et ils peuvent tourner jusqu'à du 4K 144 Hz. Bon, évidemment, les consoles, ce sera limité, en tout cas sur la Xbox Series X et la PlayStation 5, à du 4K 120 Hz. Et je peux aussi facilement, avec une télécommande, switcher vers l'input de ce que je suis en train de tester. Donc, si je le voulais même, je pourrais tester deux PC en même temps et ça ne poserait aucun problème. Ce serait même très pratique. Il y a d'autres avantages à avoir un tel écran. Comme il est assez grand, je peux le regarder de loin. Donc là où je suis à l'heure actuelle, je suis pratiquement devant mon PC. Donc si je suis en train de faire des tests, je peux me retourner, regarder si le test est fini et après y retourner dessus. Pour les autres tests où je suis obligé d'être vraiment actif sur le jeu, parce que certains jeux n'ont pas de benchmark intégrés, bien je peux y jouer à distance. Je peux aussi jouer évidemment avec une manette à distance quand c'est une console. Il faut toutefois, et ça il y a peut-être des gens qui ont une astuce, il me faudra un truc comme un peu, pour ceux qui jouent sur des canapés, sur leur TV, il me faudra un truc comme ça pour avoir un clavier souris sans fil, ce serait pratique. C'est ce que j'utilise, un clavier sans fil et souris sans fil pour ce setup. Mais il me faudrait un truc pour les mettre quand je suis sur ma chaise, parce que j'ai pas de bureau évidemment où je peux mettre le clavier. Donc sa taille est un très grand avantage pour ça. Après, ça reste quand même un écran PC. Vous pouvez le mettre sur un bureau classique. C'est juste si vous le mettez sur un bureau classique, essayez de garder quand même une bonne distance parce que sinon ça va remplir l'entièreté de votre champ de vision. Ce qui peut être un avantage si vous cherchez ça. Mais en plus de sa taille, il y a d'autres fonctionnalités qui sont assez importantes pour moi. Notamment, il supporte l'HDR 1000. Donc l'HDR 1000, c'est l'une des meilleures normes HDR qui existent à l'heure actuelle. Vous avez des écrans qui supportent l'HDR 400. C'est bien, mais l'HDR 1000, c'est vraiment celui qui est le plus utilisé et qui donne une très bonne restitution justement des effets HDR dans les films, mais aussi dans les jeux. Donc si je veux tester justement l'implémentation HDR d'un jeu ou n'importe quoi, je peux le faire facilement avec cet écran. Donc ça rajoute une possibilité de test ici. Un autre point pratique, c'est que vous avez un hub USB intégré. Donc je peux brancher clavier et souris dedans
Et puis après, j'ai juste à débrancher le câble USB un seul dans la table de bench que je suis en train de tester en ce moment même, ou juste avoir plusieurs sets de clavier souris si je veux faire vraiment plusieurs tests en parallèle. Donc ça, c'est un autre point positif. Maintenant, il y en a qui vont me dire pourquoi ne pas avoir tout simplement utilisé une TV. J'aurais pu utiliser une TV, mais j'aurais été beaucoup plus limité au niveau des input-output. Notamment, je n'aurais pas eu autant d'HDMI ou de DisplayPort, il n'y en aurait pas eu du tout. Je n'aurais pas eu de port USB où je peux brancher quelque chose et ça se branche sur le PC. Et surtout, les TV ne sont pas faits pour le jeu. Il y en a avec des modes jeu qui marchent bien, il n'y a pas de problème. Mais là, vous avez un temps de réponse vraiment très bas. Ça utilise une dalle VA, pour ceux qui se demandent, qui vous donne un meilleur taux de contraste, ce que je préfère personnellement. Les dalles IPS marchent très bien, mais les dalles VA vous donnent cet avantage en plus. C'est aussi une très bonne dalle VA, il faut le savoir. Donc vous avez très peu justement de ghosting. Vous en avez quand même, je tiens à le préciser, ça reste une dalle VA, mais vous en avez moins que sur d'autres dalles VA que j'ai pu tester par le passé. Croyez-moi là-dessus. Et le temps de réponse peut descendre jusqu'à 1 milliseconde. Donc pour le jeu, c'est exactement ce qu'il faut. Et je vais pouvoir vraiment en profiter. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas juste mon setup de test, c'est aussi un setup de jeu console. Et un autre point positif que je vois là-dessus, c'est que je vais enfin pouvoir, par exemple, jouer avec mes neveux. On met plusieurs chaises devant justement l'écran et puis on peut jouer dessus justement avec la Switch ou même la Xbox. Ça peut être vraiment fun. Donc, yeah. Pour le reste du setup de test, comme j'ai dit, c'est plutôt simple. On avait la Nintendo Switch, la Xbox ainsi que le setup PC ici. Vous avez un espace vide ici qui est techniquement rempli par ma tête, mais je vais aussi avoir plus tard un pegboard. Donc, c'est les plateaux perforés, vous pouvez accrocher des choses. Donc ça, ce sera un autre avantage de ce setup de test, c'est que je pourrai accrocher des câbles, tournevis, ce genre de choses. Donc, quand je suis en train de faire un montage PC, juste à côté ici sur l'autre bureau, si j'ai besoin d'un outil, je peux vite aller le chercher là-bas sur ce pegboard et c'est pratique. Donc là, c'est vraiment le maître mot de la raison pour laquelle j'ai fait ce setup, c'est qu'il faut que ce soit pratique. On a aussi des petites décorations qui permettent de mettre un petit peu plus de vie. Et vous pouvez voir aussi les panneaux acoustiques juste au-dessus qui, eux, permettent d'éviter d'avoir de l'écho dans cette pièce. Donc globalement, je suis très content de cet ajout au studio Texama. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai aussi besoin de quelques suggestions justement pour ceux qui auraient des idées ou autres. Notamment le pegboard. J'arrive pas à en trouver un qui me plaît. Il y en a des fois en bois beige, c'est pas très beau. Il y en avait un très beau en réalité qui était même fait aux couleurs d'Asus sur le site d'Ikea, mais il n'est pas en stock en ce moment. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et il faisait la taille à peu près parfaite. Il m'en faut un rectangle plutôt. Pas un carré, pas un rectangle vertical, un rectangle horizontal. Pas trop large non plus et ce serait franchement parfait. Il y a un autre truc aussi que j'aimerais mettre, c'est un peu plus de lumière. Du RGB, notamment derrière l'écran, un halo RGB tout autour de l'écran. Ce serait génial. Donc ça, s'il y en a qui ont des suggestions là-dessus, il me faut une lumière très puissante. Par contre, il me faut quelque chose vraiment qui émette pas mal de lumière parce que cet écran, comme j'ai dit, est très lumineux. Et là, j'ai baissé énormément la luminosité. Et quand j'ai les lumières studio encore en plus, la moindre petite lumière RGB pas très puissante, on la verra pas du tout. Donc il me faut quelque chose de très puissant. Donc si là aussi vous avez des suggestions, je suis preneur. Mais pour le reste, moi c'est principalement ce que je voudrais améliorer et rajouter sur ce setup. Donc si vous avez d'autres améliorations, d'autres suggestions en tout genre, je suis ouvert d'esprit là-dessus. Du coup, merci à vous d'avoir regardé, merci à Asus d'avoir rendu ça possible avec l'ajout de ce magnifique écran. Et du coup, à partir de maintenant, habituez-vous un petit peu à cette vue et ça nous permettra d'améliorer encore un peu plus les vidéos Texama en rajoutant aussi plus de diversité parce que quand je suis toujours au même endroit, c'est un petit peu embêtant. Donc là, au moins, on a un petit peu un changement au niveau de ce qu'on voit. Du coup, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!